Eh bien, salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au trailer de Le Jour J, le prochain film de Kev Adams. Et oui, ça, c'est bien un film de Kev Adams. Vous vous dites que je me fous de votre gueule? Ah, croyez-moi, j'aimerais bien. Gentlemen, après l'échec de l'opération Butterfly, notre dernière chance est un débarquement massif sur les plages de Normandie. Ils sont où les autres, là, l'armada, tout ça? On s'est pas trompé de jour. Mais non, non, c'est pas trompé de jour, non, bien sûr que non. On s'est trompé de jour. C'est une comédie, putain. Apollo, oh. C'est le débarquement! Ils sont où tous vos copains, les 150 000 hommes, les 5 000 bateaux? Vous devez être Jonathan Lambert. force spéciale. Oh non, alors là, pas... Si, oui, exactement, tout à fait. Oh, Nous sommes les forces putain. spéciales. Special Force! Je veux ces deux esprits. Mais d'ailleurs, Oh la gueule. Oh, il est moche. Horrible. J'espère qu'il a pas fait des gosses celui-là. S'il a fait des gosses, nous les tirons. Nous pourrions nous infiltrer, aller au QG, prendre le poste radio et prévenir Londres. Quelle maufiette. Réveillez-vous, Hans. Hans. Faites là. Faites là. Allumez le feu. j'aurais bien aimé neutraliser au moins un soldat allemand. Ça faisait la classe pour Margot. Je crois que j'ai une idée, Zarkawi. Non. Non, lieutenant, je vous suis pas. À partir de maintenant, vous êtes le soldat Zarkawi. Serkei. Parfait. Oui, Ouais, c'est ça. Oh, Zarkawi. excusez-moi, pardon. Quand même. Claude Zit. Oh. Vous êtes le seul débile de l'histoire à vous prendre en photo tout seul. Personne fera jamais ça. 1, 2... Putain. Mais- Je... je sais même pas par où commencer. Oh putain, le niveau de gênant, comme dirait l'autre, c'est... Bah, personne dit ça, mais je m'en fous, mais... J'avais pas ressenti ça depuis le trailer de Toute pour une, là, c'est... Oh. Il y a tellement de trucs qui vont pas. Bon, déjà, on dirait que... On dirait qu'ils veulent imiter la folle histoire de Max et Léon. Vous savez, le film du Paul Machaut. Bon, sauf que c'est pas le même délire. Enfin, c'est le même délire dans le sens que c'est la Deuxième Guerre mondiale, et en même temps pas du tout, parce que ben c'est des déserteurs. Voilà, ils voulaient pas aller faire la guerre, ils sont allés quand même de force, et ils ont déserté. Et puis ben voilà. Alors, je savais que Kev Adams allait jouer dans ce film. Par contre, ce que je savais pas, c'est qu'il y aurait Jonathan Lambert dedans. C'est dommage de voir ce qu'il est devenu, parce que, bon, Jonathan Lambert, il faisait avec Zemmour, mais il faisait surtout Damien Bézet. Vous savez, quand il était à la télé, qui bavait comme un chien qui avait la rage, qui était tenu en laisse par des infirmiers, qui faisait Bézet, 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 Bézet. Et qu'à la fin, il réussissait toujours à faire en sorte que les infirmiers lâchent la laisse. Enfin, la corde, oui, parce qu'une laisse c'est autour du cou. Voilà, il arrivait toujours à faire en sorte que les infirmiers lâchent la corde et qu'ils se jettent sur la seule meuf du plateau. Mais bon, ça, on pourrait plus le faire aujourd'hui parce que féminisme. Et à part ça, Didier Bourdon qui joue un nazi, c'est approprié. Bah oui, lui qui a chié ouvertement
sur les antivax pendant le Covid, qui était une période similaire au nazisme, bah c'est approprié. Par contre, le gag là de son acolyte qui a un grappin dans les couilles et qui font Ah Hitler Ah Hitler Non. Non. Juste. Non. Là, va te faire foutre. Vous savez, j'ai vu une vidéo sur ça, justement. Alors, vu les angles de caméra, c'était un sketch. Mais il y avait un vieux dans sa voiture. Et là, il y a un chien qui rentre. Il monte dans sa voiture. Il est prêt à le bouffer. Il grogne. Sauf que le chien, c'est un berger allemand. Alors le vieux, il fait Hi Hitler. Et là, surprise. Le chien, il se calme direct. Il grogne plus. Il devient tout gentil, tout calme. Ça, c'était marrant. Alors que ce qu'on a vu dans cette bande-annonce, non. Je vous la mettrai dans la description si je la retrouve. Et à part ça, celui qui s'appelle Hans. Bon, ça me fait penser à un court-métrage qui s'appelle Le Passe-Temps. Mais là aussi, encore une fois, c'était mieux fait dans ce court-métrage en question. Parce que Le Passe-Temps, c'est un court-métrage français qui se passe... bon, par contre, ça se passe à la Première Guerre mondiale et pas à la Deuxième. En fait, c'est des mecs, c'est des soldats français dans les tranchées. Je vous mettrai le lien aussi. Ils se font chier. Et il y en a un qui dit à son pote tu sais, à Skip, les Allemands, ils s'appellent tous Hans. Du coup, ils appellent Hans pour les buter. Vraiment, tout le court-métrage, c'est ça. C'est Hey, Hans Ya Et il se marre. Bon, en même temps, oui, c'est un court-métrage comique. Mais sauf que c'était bien fait, contrairement à ce film de merde. Au moins, ils le sortent pas en novembre. Ça aurait été une insulte à la mémoire de tous ceux qui sont morts pendant cette guerre. Ça, c'est évident. Et je sais même pas quoi dire d'autre. Enfin... Non, je sais pas quoi dire d'autre. J'ai plus d'énergie pour chier sur cette daube. Même si bon, faudra bien que je me l'inflige pour justement en faire la critique, juste pour vous prouver à quel point le cinéma français se résume à ça et que c'est une catastrophe. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous le ferez pas. C'était John McMahon, tchuss.